Et oui, et oui, on est bien là. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et salut à Andreas qui est dans le chat déjà, qui est déjà présent, qui est pas avec nous ce soir, parce que ce soir je n'ai que Todalf. Et oui, on est deux. Oui, Bonjour. bonjour. Et voilà, on est tous les deux. Mais c'est pas grave, on a quand même plein de choses à vous raconter pour cette nouvelle émission Kirima Sanenko. C'est la 15e, il me semble. Et oui, ça va vite, hein, de toutes C'est ces beaucoup là, émissions ouais. Kirima Sanenko. Bref, la semaine prochaine, il y aura encore, le retour de d'autres chroniqueurs. Mais ce soir, on va discuter tous les 2 au total et bien sûr avec le chat. N'hésitez pas à nous partager vos coups de cœur et vos coups de gueule ainsi que toutes, vos avis sur l'actualité pop culture de la semaine parce que c'est, le concept de cette émission que vous pouvez retrouver tous Ah, les lundis à 20h30 sur la chaîne Kirem Hassan. Ah, Andreas sera là la semaine prochaine. toujours Comment ça va là. Todalf? Ça va et toi? Eh ben ça va très bien. Salut à toi, Tommy, dans le chat. Voilà, les habitués sont de passage. Et moi, ça va également très très bien. Je peux t'annoncer déjà que dans la première partie, j'aurai pas de coup de gueule. Mais je Incroyable. crois que toi, tu en auras un petit. On va lancer le petit jingle pour le coup. Waouh. Il est quand même trop bien Ah ce ouais, jingle. c'est très beau. Ah ouais, non, mais le jingle, ouais. Je trouve que l'émote d'Andreas est particulièrement heu, Approprié. approprié à la situation. Voilà, si vous regardez en replay, vous pouvez pas voir ça, mais je vous le faites-moi confiance. Mmh. Moi, côté coup de cœur alors, côté coup de cœur, coup de gueule, c'est assez light. Il s'est pas passé, grand-chose cette semaine pour moi. Alors, il y en a, comme, Tommy Live dans le chat qui dirait: «Ouh là là, attends, il s'est passé des choses, Super Il Bowl, machin calme truc». ça. Alors, on en parlera tout à l'heure dans la partie série film. Moi, j'irai pas caler ça dans mes coups de cœur, coup de gueule. Je vais mettre un petit coup de cœur, mais à retardement. Ça fait quelques semaines que je vous dis que j'ai commencé, Better Call Saul et cetera. Donc Better Call Saul, spin-off de Breaking Bad. J'ai terminé la saison 1 et vraiment je trouve qu'on retrouve vraiment ce schéma de Breaking Bad où ça monte en tension, ça monte en puissance. Les persos sont hyper bien développés et je me suis dit: «Tiens, je vais regarder un avis, voir ce que ça donne sur la durée» et il y a des gens qui disent: «Ouais, ouais, vous allez voir, on atteint le niveau de Breaking Bad» et donc je suis Ouais. vraiment hyper hypé. Et déjà cette saison 2 commence très, très bien. Il y en a 6 en tout, la sixième étant la dernière. Elle s'est terminée en août l'année dernière. Donc je suis très, très chaud pour continuer ça et puis voilà, je vous en parlerai bien sûr. Donc ça, c'était, un petit, un De petit toute façon, coup de cœur. c'est la même équipe, je crois, c'est le même Ouais, créateur, ouais, ouais, c'est Vince Gilligan ou Vince Gilligan. Gilligan, ouais. Voilà, Ouais. c'est ça, tout à fait, exactement. Et puis on retrouve certains acteurs, bien sûr. Il y a le personnage de Saul, il y a le personnage de Mike. Je sais qu'il y a Gus Fring qui apparaît aussi dans les saisons suivantes. Donc je suis pressé de voir tout ça. Deuxième petit coup de cœur d'une certaine manière, c'est alors beaucoup de gens m'avaient dit: «Regarde cette vidéo», j'ai fini par le faire. Du coup, c'est la vidéo de Squeezie. Ah, ça déconne pour une fois, Ouah, le futur! la partie média qui déconne. Bon, Au secours! on va pas mettre la partie média, c'est pas grave. Ça faisait longtemps que ça avait pas déconné comme ça, la partie média. Bon bref, c'est la vidéo de Squeezie avec Eric et Ramzy. Alors le concept de l'imposteur, il l'avait déjà fait avec d'autres, j'en avais regardé aucun. Ah ouais? Pour le coup, moi j'en ai déjà parlé je crois sur cette scène-là, mais non, ça marchait la semaine dernière, Andreas. Ah, Andreas dans le chat, c'est mauvaise langue. Incroyable, en plus d'être Je moche, hein. suis pas un gros fan de Squeezie parce que je trouve que c'est quelqu'un de particulièrement neutre, qui prend assez Mmh. peu position et cetera. Heu, Même si voilà, j'aime bien globalement les contenus qu'il arrive à créer, mais je le trouve assez neutre. Et du coup, bon, moi, dans ce concept-là, moi, j'ai quand même rigolé. J'ai quand même rigolé. Après, on en a parlé un petit peu, Todalf, et je vais te Ouais. laisser exprimer ton avis et je suis assez d'accord avec toi sur certains points. Bon, même en étant conscient de ça, ça m'empêche pas de rigoler. Ça m'a quand même donné envie de regarder d'autres épisodes. Ouais. On m'a dit qu'il y en avait d'autres Après qui étaient vraiment bons. ça dépend vraiment des invités, mais c'est vrai que moi Squeezie, moi je suis toujours abonné à sa chaîne, mais je regarde plus du tout ce contenu parce qu'à un moment donné, il pataugeait, moi je trouvais, hein, il Mmh. avait plus trop de concepts et tout, il avait que son thread d'horreur et puis Mmh. c'était tout. Là, il retrouvait un nouveau concept qui est intéressant, mais moi ce que je reproche un peu à ce Ouais. concept-là, c'est que, bah, du coup, tu invites, 3 professionnels et dans le lot, il y a un imposteur, quoi. Mais Mmh, ça veut dire que tu es exactement. obligé de juger aussi la qualité de Du 2 mec professionnels d'une profession, quoi. Ouais, c'est ça. Du mec à Ça devient un représenter peu sa Grinchos, quoi. profession. Bah, on est sur le cliché. C'est-à-dire que le mec là, typiquement, prof de chimie, ils arrivent, ils sont en blouse, machin, truc. Bon, on est vraiment on pousse le truc dans le cliché et cetera. En fait, pour moi, quand tu disais: «Ouais, il avait plus de concept et cetera» et je trouve que YouTube est beaucoup en train d'avancer là-dessus. On avait parlé de l'auto-roast la semaine dernière, je Ouais, crois, avec c'est McFly et le celle Carlito. d'avant, ouais. On est en train de venir piocher dans les night shows américains.
dans Ouais. les late shows américains. C'est-à-dire qu'en fait, ce type de contenu-là que le Squeezie propose, on est vraiment à l'américaine. Quelque chose d'assez dynamique où il se passe où ça va vite. Bon, nous, on le remet un peu à la française parce qu'il y a pas de pub. Voilà, mais parce que là-bas, aux États-Unis, je pense qu'il y aurait une pub entre chaque mec qui rentre sur le Ah oui, non, mais sur le c'est ça, plateau. oui, oui. Mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur vraiment quelque chose, il y a des invités, on les fait participer à une activité. Moi, j'avais regardé un petit peu le Jimmy Fallon parce qu'il passait sur Canal+ et c'était Ouais. ce genre de truc qu'il faisait avec les invités, un peu déconnant. Là, c'était sur de la musique ou des choses comme ça. On retrouve ces concepts-là, mais finalement, en fait, c'est des concepts de télé. Il a rien réinventé, Ah bah McFly et oui. Carlito non plus. C'est des concepts de télé, donc oui, ça fonctionne, mais en fait, c'est déjà éprouvé depuis des années. Et là, bon, c'est vrai que le duo Eric et Ramzy, il fonctionnait bien. On sent que c'est des Mais mecs c'est qui ont une ça. vraie complexité, une vraie complicité Complicité, bah oui, oui. depuis des années. Et Eric, il est particulièrement drôle. Bon, après, les circonstances de cet épisode font qu'il va être très drôle, Oui. mais quand même, voilà, Non, mais après c'est ça. derrière, c'est Squeezie, mais c'est comme McFly et Carlito et tout, ils ont une personnalité hyper sympa, en fait. C'est des bons animateurs, c'est presque des potes, quoi, tu vois? Donc du coup, Mmh, forcément, tu mets n'importe qui a avec ces gens-là et ça devient sympa, quoi, tu vois? Ça devient un peu drôle. mmh, Pour ça que bon, je vais en parler plus tard, mais tu vois, par exemple, Joeyka aussi, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup parce que justement, il a ce côté un peu sympathique, il va ouais, toujours avoir comment dire? De bonnes blagues, mmh. être, toujours mettre, les choses, à l'aise quoi, mettre les gens à l'aise et franchement ça me ouais, j'aime bien. Bah, Mais bon voilà, on c'est peut après le enchaîner. concept il vas-y, On peut vas-y. tout à fait enchaîner sur ton coup de cœur, qui concerne du coup la vidéo de Joyka. Moi, juste pour faire une petite précision par rapport à Joyka, du coup, je m'étais intéressé un petit peu à son parcours parce qu'il y a quelques années de ça, on avait dû, l'interviewer et cetera. Enfin, moi, j'y étais pas là, mais des collègues l'avaient fait et en fait, je sais que Joyka, c'est quelqu'un justement qui est comme il est plutôt sympa et cetera, en fait, il est devenu, très difficile d'accès parce que c'est le genre de mec, s'il avait pas, un manager, un machin, un truc, il dirait oui à tout. Ouais, ouais, Donc ouais. en fait, trop sympa, en fait. Le mec est un peu trop sympa et du coup, mais je pense que, Mastu a eu un peu le même souci et c'est pour ça que, il y a eu ces histoires d'harcèlement et tout parce qu'en fait, les mecs, ils ont une image trop abordable, trop sympa, donc ça crée des abus, mais voilà, c'est une vérité. Tu vas te faire bouffer ton câble, Todalf, par Mais ce chat. putain, ouais. Alors la vidéo de Joker, est-ce que tu veux nous en parler? Avec le grand JD? Oui, alors du coup, avec le grand JD, c'était la 2e vidéo dans le même concept où en Mmh, gros, il va piocher un endroit dans la carte. Alors la 1re fois, c'était avec une fléchette. Là, maintenant, il a demandé aux internautes de mettre un point sur c'est une ça. carte, Là, alors la je crois première que fois, c'était c'était en que l'Europe ou des France trucs et là, on est ouais, arrivé à l'Europe, à l'échelle de l'Europe. c'est ça et donc du coup, il a choisi l'Islande Europe et un endroit géographique. en Islande ouais et je trouvais, moi, la vidéo hyper sympa. Déjà, j'aime beaucoup, comme je disais, Joyka et le grand JD aussi, c'est des personnalités qui marchent bien Ouais. et Ensemble, ça marche il a très, un très bien. ensemble, ça marche très bien, mais encore une fois, je te dis, c'est Joyka aussi qui bon, je pense que le grand JD aussi, il a ce côté sympathique, mais tu vois, Joyka aussi, il a ce côté sympathique Mmh. et puis même, je trouvais que la réalisation de la vidéo, je trouvais que c'était, Hyper bien. tu vois, c'était, La les good voix off, vibes, tout quoi. fonctionnait bien. Ouais, franchement et puis, tu vois, c'est un peu un vlog en Islande, entre potes, quoi C'est ça, et c'est un il vlog rajoute plus moi toujours je l'ai ce vu truc, exactement comme un vlog plus plus, c'est-à-dire au lieu de se dire: ouais, «Tiens les gars, on va vous raconter notre voyage en Islande», c'est concrètement on va rajouter un concept, qui est intéressant, qui va vous donner envie de regarder mmh, la vidéo et ce concept, c'est cette histoire de mission. Donc si on reprend comment ils ont fonctionné et je pense qu'ils avaient fonctionné comme ça la dernière fois ouais, également, ouais, ouais. donc ils arrivent en Islande, ils ont 0 €. Ils doivent se rendre de Reykjavik à, la ville de Vik, À là où Lviv, voilà, Kivik, ouais, c'est ça. c'est ça et pour ça, ils vont devoir réaliser des missions qu'ils découvrent dans une lettre. Ces missions, on les connaît pas, on les apprend un petit peu au fur et à mesure et il y a des missions qui sont assez marrantes, qui vont les forcer à interagir avec les gens. Boire un shooter avec des gens, prendre une photo avec une meuf qui s'appelle Anna, ce qui est une Il n'arrive catastrophe, jamais. ce qui est une catastrophe et ça les oblige à interagir beaucoup, et puis ensuite, il va falloir qu'ils s'organisent. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils arrivent à avoir de l'argent pour dormir, pour Mmh, manger, pour se déplacer. Ils vont se dire: «Bon, bah, maintenant comment on économise?» et cetera, donc ça ajoute un vrai challenge qui est intéressant ouais, et ça reste un vlog dans le sens où on les suit, presque caméra au point, bon, il y a de temps en temps, il y a un cadreur, hibou, mais il est pas tout le temps là. ouais, Parfois, ouais. c'est Joyka qui a vraiment la caméra en main, donc ça, c'est cool et puis, ils en profitent pour faire des supers images. Alors, Bah, c'est ça, mais en plus, c'est 2 gars la qui aiment chance, bien c'est faire des images comme ça, tu vois? c'est ça. Je sais que Grand JD, il avait son émission
enfin, un moment, un concept où il allait chasser les enfin, pas Ouais. chasser, mais prendre un appareil photo, aller dans une forêt et aller photographier des animaux ou des trucs Mmh. comme ça. Il a ce côté un peu nature aussi. Et Joyka aussi, il aime bien il aime bien les drones, les images en drone, Ouais, et cetera. Et franchement, moi, j'ai trouvé que la vidéo matchait bien et ça ça m'a fait fonctionne. penser un peu au concept de, bah, j'irai dormir chez vous et que nu et Ouais. culotté où au bout d'un moment aussi, il y a comme il y a des missions d'interaction avec les gens les locaux, quoi. Mmh. Et bah, du coup, ça rajoute aussi un côté humain où tu te rends compte Ouais. qu'en fait, les gens sont hyper sympas, quoi. Et ça donne, je te dis, c'est un peu c'est un peu la vidéo, good vibe, vraiment tu as plaisir à regarder la vidéo. Tu sais que tu seras content à un moment donné d'avoir Ouais, vu ça tout ça. c'est du contenu qui est assez agréable à regarder et c'est vrai que moi, Joyka, autant bon, je l'aime bien, autant je suis pas fan de tout son contenu, notamment, tu vois, les vlogs justement qu'il faisait, les vlogs au lot, Ouais, ouais, ouais. leur local, d'activité. Moi, je les trouvais pas non plus, exceptionnels. Je trouvais que souvent, bon, il y avait pas enfin, c'était vraiment dans du gros, gros délire. Fallait vraiment les suivre et finalement, ça allait un peu nulle part. Oui, en fait, Heu c'est ça, tu suivais un peu des vidéos de potes, quoi, Ouais, de potes. mais tu fous, quoi. Autant là, avec un vrai concept comme ça, avec un truc où tu as envie de le suivre, en fait, tu envie une fois de plus, tu as l'impression de regarder une émission de télé. Tu parlais Ouais, de c'est «J'irai ça. dormir chez vous», mais ouais, tu es carrément dans ça, avec un petit côté jeu en plus de ça, un peu à la carte au trésor finalement. Voilà, Oui, pour c'est moi, il y a un ça, ouais. mélange un peu de ça, c'est-à-dire que la carte au trésor, c'était ça, bon, c'était hyper, hyper cringeos parce que c'est vieux maintenant, mais ils arrivaient dans une ville, ils étaient déposés par l'hélicoptère, ils parlaient avec tous les gens, machin, tu fais du stop et machin. Tu es dans une carte au trésor, version revisitée à la sauce YouTube, avec un peu de modernité, une réal qui est sympa, Mmh. et ça fonctionne hyper bien. C'est un concept, je pense qui coûte cher, Oui, donc ils oui, le bah, feront oui, pas oui. non plus, tous les 4 matins, mais qui est quand même hyper sympa, et ça c'était, du coup, c'était ton premier coup de cœur. Puis en parlant de Ouais. vidéos qui coûtent cher, on va passer à un deuxième coup de cœur pour toi. Oui, c'est la dernière vidéo aussi de Villebrequin et vraiment Villebrequin, alors qu'est-ce que c'est bien! Justement, ils ont fait un test là où en gros ils ont mis, ils ont mis des ailes à une voiture avec une plateforme qui fait, 40 mètres de long et ils essaient de voir si, la voiture vole et c'est le concept est con mais encore une fois la réalisation elle est hyper bien foutue et le encore une fois le duo marche très bien là de Villebrequin et à un moment donné, alors j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont fait un peu avec le retour, le genre de vlog qu'ils avaient fait après le GP Explorer. Mais il y a aussi ce côté émotion où tu vois, encore une fois, c'est presque un vlog, quoi, où tu vois à un moment donné, bon, je vais un peu spoiler, mais à un moment, ils utilisent du coup, comme ils peuvent pas être dans la voiture pendant que la voiture vole, ils ont fait un système, mais ils l'avaient fait dans une autre vidéo, de vraies voitures télécommandées à distance et justement, à un moment donné, bah, ils ont qu'un seul test parce que les ailes, si tu casses les ailes, tu as perdu un peu le concept de la vidéo et justement, à un moment donné, ils se crashent et ils ont cassé l'aile et tout et tu les vois plein d'émotions en se disant: «C'est une vidéo, ça fait 10 mois qu'on est dessus, Ouais, vraiment un seul test, ils le foirent et tout» et tu les vois vraiment mais au fond du gouffre. Ils sont au fond du abattus, gouffre. quoi et Ils sont au fond du ça gouffre rajoute un et ils vont avoir une équipe, ah mais d'enfer ouais. qui va rattraper le truc. Je vous invite vraiment à regarder toute la vidéo et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé aussi ce côté très introspection de la vidéo où ils parlent beaucoup de, voilà, on a envie de faire ça, c'est vraiment un gros projet. Ils justifient parfaitement leur Mmh, sponsor, c'est Winamax sur la vidéo. Ils ouais. expliquent pourquoi eux, ils veulent aller au bout des choses. Ils expliquent: «Voilà, on aurait pu faire une rampe qui fait 2 mètres, on a fait une rampe qui fait, je sais plus combien de mètres parce qu'on a vraiment envie d'un truc de ouf. On a une voiture télécommandée, on a un casque vert. Mmh. Toutes les prises de vue sont intéressantes. Il y a pas de gâchis. Après, en effet, c'est du YouTube spectacle. Alors, il y en a qui vont pouvoir critiquer et dire: «Bah, voilà, on fait ça avec une voiture, machin, ça sert à quoi de casser ça, machin truc». Bon, en effet, on est sur du divertissement pur et dur. Après, il faut se dire que même si ça leur coûte et ils disent qu'ils sont pas loin du million, je crois, Ouais. même si ça leur coûte tel prix, faut savoir que enfin, c'est rien. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des réceptions privées, dans des entreprises, toutes les cérémonies, machin truc, qui coûtent ce prix-là et pour des fois une centaine de personnes à tout casser. Eh oui, Là, eh on est oui. sur des vidéos qui vont divertir, des millions de personnes, qui vont peut-être remonter le moral à des gens.
on peut pas estimer Non! le coût que ça a, Non, mais déjà, voilà. ils se foutent pas de notre gueule dans les concepts. À chaque fois, ils font des vidéos hyper quali. Même, tu Mmh, vois, sur des vidéos où ils expliquent un peu, ce que c'est que la bagnole, ouais. comment ça marche un moteur et tout. C'est à chaque fois très quali, avec de très bons montages et tout encore une fois, ça marche très bien et puis, ils sont très pédagogues. Donc du coup, Oui, franchement, ça marche très bien c'est des et mecs d'autre humains. part hein? C'est des mecs qui sont assez humains, qui Ouais, c'est ça, ouais, ouais. voilà, qui veulent partager. Ils sont dans un esprit de partage, et tu vois, enfin, vraiment là, je le mettrais carrément en opposition avec un Squeezie typiquement. Mmh. Et pourtant c'est marrant parce que bon, bah, du coup, ils ont gagné enfin, il a gagné, le GP Le Explorer. GP, ouais. Mais où on est beaucoup plus dans quelque chose de très, très neutre, même si ça se marre et tout chez Squeezie et je me suis marré aussi. Mais il y a pas du tout ce côté très introspection, machin truc et pas du tout Ouais. d'émotion finalement, où tu Bah si, sens la en fai fait, il a pu le faire avec sa vidéo sur le GP Explorer parce que c'était un concept, c'était oui, plus vlog, donc du c'est coup, il c'était l'a pas pareil, c'était pas pareil, c'était un vlog. oui, c'était pas pareil. Mais là, par exemple, là, on est vraiment sur quelque chose, on rentre à en fait, on est au-delà de suivre le projet pour le spectacle, on suit le projet pour le projet et ça, Ouais, c'est non, mais c'est vachement ça. intéressant. C'est-à-dire que tu dis: «Putain, mais j'ai envie avec eux que ça réussisse, quoi. J'ai envie de voir ce que ça va donner». Enfin, moi, j'en ai rien à foutre, en fait, que la bagnole, elle vole ou pas, mais j'ai Oui, envie c'est avec eux, ça. tu vois? J'ai envie avec eux. Oui, mais sur le der sur le au bout du bout, tu te dis: «Ça va jamais passer et ça va jamais voler, il va» et à chaque fois, tu es à fond dedans, Ouais, quoi et non, ouais, c'est franchement, ça. c'est très, très cool et puis par rapport à la critique que tu as que les gens peuvent faire sur, ils cassent des bagnoles, qu'est-ce que Mmh. c'est que c'est bien. C'est généralement des bagnoles qui sont vouées à la casse, hein et Ouais. qui, vraiment, ils Oui, ça, c'est l'utilisent sûr, ça, c'est sûr. en fin de vie, quoi. C'est Mmh. à un moment donné, c'était la phase terminale de la voiture, donc du coup, autant y casser et Oui, faire oui, un oui, truc. en termes de gestion de voiture, ça. Mais après, bon, en effet, là, ils font construire une rampe en béton et cetera, donc forcément, ça s'adresse Oui, pas à un public, voilà, qui est très critique envers ce genre de truc. Bon, oui, oui. c'est une chose. En tout cas, c'est un digne et de une chaîne vraiment digne héritière de Top Gear qui était vraiment hyper cool, très dans Oui, la méga déconne, mais encore une fois très pédagogique, quoi et ouais. franchement, j'ai vraiment rien à redire et j'ai découvert la chaîne il y a maintenant 1 an et bon, peut-être un peu plus et franchement, c'est maintenant elle fait partie vraiment du top, de mes chaînes. Je me suis tapé des barres de rire quelquefois, enfin mais vraiment ils sont vraiment trop forts, quoi. Ils sont très complices aussi. Très complices et Ils sont ça très fonctionne très complices, bien. ouais. Non et puis je te dis, ils ont un humour qui passe quoi. Un Mmh. humour, très, très un peu, franchouillarde, mais franchement ça passe. Franchement, c'est cool. C'est ça. Bah, ils sont extrêmement populaires, hein. C'est vraiment une Ouais, chaîne YouTube qui est regardée aussi bien par des gens qui vivent en ville, que par oui, c'est ça. des gens qui vivent totalement à la campagne ou isolés. Parce qu'en fait, finalement, ce côté automobile et tout, c'est quelque chose de très populaire aussi. Mmh. Donc ça fonctionne bien. Ah bah, j'ai pas le permis et pourtant je regarde quoi. Voilà, exactement. Tu avais un petit coup de gueule, ça c'est très perso, Un petit on en a déjà parlé un oui. peu la semaine dernière de ce sujet-là. On avait dit que ça rentrait pour nous, dans la pop culture, parce Ah que c'est oui, la pop culture, c'est tout ce qui nous rassemble, c'est le rugby, le c'est le rugby rugby. et oui et bon, bah, voilà, ça il fallait que ça arrive, hein, mais la France a perdu contre l'Irlande. Notre enchaînement, 14 victoires d'affilée, c'est pas possible. On ne fera pas le grand chelem cette année, mais on peut encore gagner sur les 6 nations, mais bon voilà. C'était le petit coup de gueule, j'avais un peu le seum, parce que j'y croyais quoi, moi j'y croyais et alors, ah ben, on va pas pouvoir vous montrer la vidéo, mais il y a un moment, j'ai regardé le match dans un bar et vraiment à un moment, tu as un sauvetage d'Antoine Dupont, mais le mec il arrête un taureau quoi. Vraiment, il arrête un taureau, mais il le porte à bout de bras. Enfin bref, il faut que vous regardiez cette vidéo, elle est juste incroyable et vraiment Antoine Dupont, c'est un des c'est le meilleur joueur de toute façon, de rugby du monde et il s'est bien illustré malgré la défaite comme l'un des meilleurs joueurs, du monde. Voilà. Et ben, c'est noté pour ce petit coup de gueule qui bon, mais Un ouais, peu c'est pas un coup de gueule, c'est un coup de seum quoi, ouais, c'est un coup de seum, coup de seum. On le mettra, coup de gueule et coup de seum, ouais. également. Je sais pas si on Donc peut parler ou alors non, tu veux pas en parler de Pierre Palmade aussi là? C'était un ah là peu là, sketcheux là. pour moi, c'est trop frais, c'est trop frais. C'est trop Voilà. frais, c'est un Non, peu, moi c'est alors quand même chaud, hein. s'il y avait un coup de gueule là-dessus, ça serait le traitement hypocrite des médias, quand il y avait Ah encore ouais. zéro info. Ah oui, ça j'avoue, mais ça Et c'est les limites des tout chaînes à l'heure, 100 info. j'en revoyais un peu un extrait de Quotidien qui parlait de ça et qui disait, voilà, quand ils ont juste appris l'accident, c'était en mode:
«Ah oui, vraiment, l'humoriste, machin, truc». Puis après, ils ont appris pour la drogue. Ah! D'un coup, Oui, c'est ça, ouais. d'un coup, voilà, même ils ont été jusqu'à changer des articles qui avaient été publiés et Ah cetera ouais? parce que bah, bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils étaient en mode éloge, presque oraison Presque funèbre, tu vois? funeste, ouais, ouais. Et du coup, forcément, obligé de revenir sur le truc parce que pour moi, enfin, en effet, comme je voyais pas mal passer sur Twitter, heu, bah, il faut passer largement au-delà de la partie artistique du truc et c'est juste un mec, hyper dangereux, Ah bah là, oui, qui oui. qui qui a fait une catastrophe, quoi, donc je vais pas, voilà, je vais pas m'exprimer plus, là-dessus, mais Oui, non, mais oui, oui, pas oui. un Mais coup de voilà, cœur, quoi. C'est pas un coup de c'est un cœur. coup de cœur, un coup de gueule, pardon. Ouais, 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 Parce dis que là, franchement, ça va on va en entendre encore parler, je pense, hein, je pense de que cette histoire-là. ah bah, de toute façon, les médias se frottent les mains. Se frottent les Bah mains de oui, oui, ce parce genre que d'affaires. bon, Ouais, voilà, ouais. la guerre en Ukraine n'avance plus trop, donc du coup, C'est ça. Il fallait un petit sujet là pour, oui, demain il c'est y a ça. Saint-Valentin demain, donc ça va, ils sont occupés avec ça. Allez, on va partir sur notre, partie, séries et films, jingle. Jingle. Oui, série et film. Je vais essayer de refaire un jingle. De mon côté, j'avais alors séries et films et je vous rappelle qu'on inclut également, YouTube et toute la création de contenu vidéo dans cette partie-là. Je réponds juste par rapport à Casamart62 la semaine dernière qui nous avait parlé de en coup de cœur de The Box Office Artist. Je me suis renseigné donc The Box Office Artist et il a notamment une chaîne YouTube où il fait du dessin. Je voulais vous montrer une vidéo et je vous la montrerai peut-être une prochaine fois. Il a notamment refait par exemple, il a dessiné les personnages de chez Marvel avec un style assez particulier ou alors à l'inverse, des personnages de Disney avec un style comics. Enfin bref, il fait tout un tas de dessins comme ça, de Ah retranscriptions. ouais, stylé, ouais. C'est très sympa, le mec a du talent clairement. The Box Office Artist, vous pouvez regarder ça sur YouTube et c'était Casamart qui nous avait conseillé cela et merci à lui. C'est bizarre comme chaîne parce que il a beaucoup d'abonnés, mais il a pas beaucoup de vues quand même. Ouais, Mais ouais, c'est un mec qui je fait pas pense que beaucoup de c'est vues. le style, Il fait des vidéos qui sont très longues aussi. ouais, c'est peut-être ça, ouais, ouais. Mais ça peut bien marcher sur, un format plus TikTok, je pense quand Moi même. je pense aussi. Je pense que c'est bon après voilà. En tout cas le mec clairement le mec a du talent. Oui, bah, oui. Ensuite, il y avait d'autres sujets. Il y avait le sujet de Last of Us qui a sorti un épisode, samedi, parce qu'il y avait le Super Bowl, du coup, on va Ah parler du Super Bowl de tout à l'heure. putain! Est-ce que tu l'as vu toi, Todalf? Ah non, putain, je Ah, pensais tu n'as qu'il pas vu sortait l'épisode lundi. 5, je Puis crois que tu l'as vu. j'ai eu un week-end un peu compliqué. Bon, c'est juste ça. Donc, épisode 5 plutôt très, très bien reçu par la critique, avec encore une fois des moments, faciles et des moments pas faciles. En tout cas, les enjeux sont bien posés une nouvelle fois. La réal est très, très bonne. On a une bonne scène Ouais. d'action qui fait plaisir parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de scènes d'action, à grande ampleur quoi, grande échelle. Donc là, on a une belle, qui fait bien plaisir à voir avec, une belle C'est lumière. parce que pour moi, l'épisode 4, ça restait quand même un épisode filler, quoi, tu Transition, vois? un petit peu transition et là, on Ouais, justement, je trouve que celui-ci, il vient à point nommé, pour se dire: «Ça y est, on a la 4 c'était une tran le 4 c'était une transition, on arrive à ce 5 et du coup, on est pressé de voir la suite et ça sera pour, lundi de la semaine prochaine, du coup, je pense pas qu'il ah y en oui, ait eu ouais. aujourd'hui». Autre news et ça, c'est une petite news. Alors, je vous rappelle que samedi, jeudi à 21h, je serai avec Tommy en live pour parler Marvel uniquement dans l'émission Waouh! Marvelous, 1er épisode. Donc là, Marvelous! les news, Marvel, je vais les passer comme ça, puis vous pourrez venir en parler plus en détail avec nous, jeudi. Donc un film sur Amazon Prime, un film Spider-Man noir. Alors Spider-Man noir, c'est pas noir de couleur de peau, hein. C'est, Spider-Man noir, c'est, du coup une version de Spider-Man d'un univers alternatif qui est plus orienté détective, un peu à la Batman. Ah! Vraiment, c'est des très bons comics, les comics Spider-Man noir et du coup, ça hype pas mal de monde, ce film qui est annoncé sur Amazon Prime, pour le coup, avec, probablement, Sony derrière, vu qu'il y a les droits qui sont chez Sony. Ça va être un film d'animation ou c'est un film, C'est un film en live live action? action, réel, ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, tout à fait. Donc je Et pense à un Spider-Man, ça va être qui? bah, alors là, on a zéro No info. news? Je pense que ça va être vraiment un truc total standalone avec un cast, bien dédié à ça. Mais ça va être un film en noir et blanc du coup ou, parce que les films un peu noirs comme ça, c'est Ça les pourrait être en noir et blanc, je sais pas. Je sais ah pas, ouais, du ça peut tout, être marrant. quel, Un peu à la Sin City. ouais, 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 je sais pas. À voir. Affaire à suivre en tout cas, ce Spider-Man noir. Ensuite, moi de mon côté, j'ai regardé la série En Place, justement avec Éric Judor, il venait un peu faire la promotion quand il a fait la vidéo Ah oui, de ouais. Squeezie. Donc En Place, c'est avec, Jean-Pascal Zadi, que vous avez peut-être, Mmh. déjà vu dans, Tout simplement noir, par exemple, le film. Ouais. Et du coup, Jean-Pascal Zadi qui joue un jeune, animateur de banlieue qui va se présenter à l'élection présidentielle de manière extrêmement caricaturale, donc tous les
on va dire tous les politiciens, donc il y a Benoît Poelvoorde qui joue, on va dire le socialiste, modéré, social-démocrate. On a Pierre-Emmanuel Barré qui joue l'extrême droite et ça, c'est assez drôle parce que du coup, c'est pas vraiment Mmh. son bord. On a, je sais plus, on a, Marina Foïs qui joue, un genre de Sandrine Rousseau, écologiste, végane, extrême, contre les hommes, tout simplement. Voilà, plus d'hommes. C'est assez marrant, ça se regarde vraiment très, très bien, hein. 6 épisodes, ça s'enchaîne, Éric Judor Sur joue très bien aussi. Netflix? Sur Netflix, exactement. C'est une Donc production Netflix? c'est une prod Netflix, ouais, ouais, tout à fait. OK. C'est une série française Netflix. Donc moi, je vous la recommande, je pense que c'est plutôt cool. Vous passez un petit moment, ça s'enchaîne très, très vite, ça peut presque se regarder d'une traite. On va dire qu'il y a un twist qui est un peu pourri, mais le Oui. reste est plutôt cool. Après, voilà, faut vraiment la prendre avec distance, on est très loin de la réalité. Oui. On n'est pas sur du Baron Noir. Je sais pas si tu as Oui, qui regardé est le Baron très Noir? politique, Qui est très oui politique, avec, mais beaucoup plus recherché, beaucoup oui, oui, je plus comprends, proche ouais. de quelque chose qui pourrait être réel et de plus en plus, je trouve que de plus en plus, on est sur du Baron Noir là, en ce moment. Mais le Alors que Baron là, Noir, c'était un peu à la, comment il s'appelle, la série, la première série Netflix là, merde, comment elle s'appelle? House of Cards. House of Tout Cards, à ouais. fait, exactement, exactement. Baron Noir, je pense que ça avait été pensé en mode House of Cards à la française. Oui, c'est ça. Là, en place, on est quand même sur de l'humour, et on se Oui, non, marre. mais bien Donc sûr. ça Mais c'est ça marrant ça parce que Jean-Pascal Zadi, je trouve que depuis 2-3 ans, il est devenu un v'là bankable en fait. ouais. Il fait beaucoup de productions et beaucoup de productions qui ont soit une grosse campagne marketing, soit qui marchent plutôt pas mal, quoi. Ouais, ouais, Et ouais, c'est plutôt on bien le parce voit qu'il a on le voit beaucoup. une bonne humour, ouais. Ouais, ça marche bien, moi, il me fait un peu penser à un genre de Sacha Baron Cohen un peu à la française. Oui, Ce chat. j'aime bien dire. Parce qu'il hésite pas à parler politique et cetera et Mmh. c'était un peu le cas aussi de Sacha Baron Cohen, bon, qui est beaucoup plus trash, bien sûr, mais c'est intéressant. Ouais. Ça, c'était pour, un petit peu les séries et puis en termes d'annonces, on a eu bien sûr le Super Bowl, qui a eu lieu. Il y a eu plusieurs bandes annonces. Moi, j'en ai noté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bandes annonces. Je crois que c'est tout d'ailleurs. Il y a eu aussi un gros teaser sur les 100 ans de Walt Disney, donc ça, bon, c'était juste un teaser. Je crois qu'il y a rien de plus, que ça. En C'est les termes 100 ans de quoi? Des studios Walt Disney ou de Walt Disney de la de Disney? société, je crois, Ah oui. c'est ça, je pense. En termes de bande annonce, nous avons eu le droit à The Flash, Les Gardiens de la Galaxie, Creed 3, Indiana Jones, Transformers 7, Scream 6, non, oui, c'est ça, Scream 6 et 65. Alors, je vais les reprendre un peu dans l'ordre. Alors, The Flash, le teaser qui a hypé toute la Mmh. twittosphère, qui ont complètement oublié les affaires derrière le jeune Ezra Miller, hein, quand même. Bah, ouais, c'est chaud de C'est ouf, très hein. chaud. On parle même Shovel de Knight. ouais, on parle même qu'il pourrait finalement conserver son rôle et cetera. Moi, je trouve que c'est assez étonnant d'avoir oublié comme ça. Enfin, on est quand même dans une époque où on fait extrêmement attention, Bah, ouais. à tout ce qui peut se passer. Alors en effet, le trailer, donne une bonne image du film et le film a l'air vraiment cool. Je crois que enfin, s'il y avait pas cette histoire-là, je pourrais même dire que je suis carrément hypé, Mmh mh. hem, par rapport à ce film-là. Par contre, ouais, en effet, c'est ouais, on l'oublie. Il a été jugé ou Je il est sais en honnêtement, instance je encore? sais pas justement où est-ce que ça en est. Je pense que forcément, il a pas dû être jugé et pas dû être mis coupable parce que sinon, DC ne pourrait même enfin Warner pourrait même pas Ouais, non, sortir mais le film. oui, oui. Mais voilà, je sais pas où ça en est. Bon, ça c'est Mais pour, ça va être, ouais, ça va être, il va y avoir il y a beaucoup de gens là comme ça où ça va être un peu compliqué, qui reviennent un petit peu à la normale. mmh, Ça va être le gars de Will Smith, hein, avec sa Will grosse Smith. la classe, Ça la ça a claque de été l'année dernière là, tu parlais qui d'House à of mon avis est Cards, venu mais compliquer. Kevin Spacey, il y a la même Kevin histoire. Spacey, ouais, c'est ça. Et Kevin Spacey, on est à peu près sûr que c'est mort puisque de toute façon, il est trop dans des affaires, louches, quoi. C'est comme C'est assez Weinstein, à un compliqué. moment donné, si Weinstein il est libéré, Non, bah, bon, c'est fini. à mon avis, il ne rentrera plus du tout C'est complètement dans fini, la ouais. sphère du cinéma. Mais tu vois, ouais, il y a ça et il y en a plein Il y en a plein, des il y a pas trucs mal qui d'acteurs, ouais, vont ouais, être compliqués, complètement. quoi. Ensuite, Johnny on a Depp aussi, tu vois? eu Johnny Depp, je sais pas si je pense qu'il s'il va pourra revenir s'en Johnny Depp. sortir. Ah si, je pense. Si, Il si. faut ouais, mais enfin, c'est un gros Moi, coup je de mou pense. dans sa carrière quand même. Ouais, Oui, je pense que ça va être dur. en plus, il a pas été il a gagné le procès, donc du coup, Ouais. il y Après, aura pas trop de je problème. crois qu'il va réavoir un procès, ça bon, c'est toute une histoire, Ouais, mais ça c'est fait encore on une en reparlera. médiatisé de ouf là. Ouais, ouais. On en reparlera. On a eu également la bande-annonce des Gardiens de la Galaxie volume 3, donc le dernier James Gunn, c'était assez marrant d'ailleurs de voir James Gunn, tweeter, sur les Gardiens de la Galaxie
alors qu'il alors qu'il est à fond dans son DC Universe. Mais c'est quand même lui qui est derrière ce volume 3. Du coup, bah, on en parlera également avec Tommy Live, jeudi soir de Gardiens de la Galaxie. En tout cas, moi, la première bande-annonce m'avait pas trop hypé. Celle-ci, beaucoup plus. Je l'ai trouvée assez Ouais. intéressante, assez bien montée. Donc, je vais voir ce que ça va donner, sachant que moi, c'est pas mes films préférés du MCU. Voilà, sachant que en plus, en parlant Ouais, ça MCU, évite le cette semaine, il y a Ant-Man qui sort également. Donc là, ah on oui. va commencer à réentrer dans une phase assez il va y avoir des films et des machins et des trucs. Tu dire quelque Bah oui, chose? parce que du coup, c'était c'est la fin d'une phase là avec C'est bientôt la, la fin. Bientôt la fin d'une avec phase. non mais avec Thanos, de toute façon, Thanos c'est plus le grand méchant. Non, 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 c'est Kang justement qui est introduit dans Ant-Man là, qui sort mercredi. Ah oui, c'est ça, oui, donc Enfin c'est qui est vraiment, introduit, qui est réintroduit, on l'avait déjà vu dans Loki, mais extrêmement rapidement. d'accord. Donc à voir avec sur Ant-Man, on en parlera avec Tommy, il l'aura vu. Bande annonce également Creed 3, donc je vous rappelle Creed c'est ce qui suit, Rocky, hein, finalement. Mmh. On avait eu 2 premiers pour introduire le personnage, qui est joué par Michael B. Jordan et qui va réaliser ce 3e film. Que pour moi là. Je suis pas sûr qu'il ait réalisé beaucoup de films, donc bah, voilà, on verra ce que ça donne, C'est cette réalisation. l'acteur de, merde, C'est le méchant dans Black Black Panther. Panther 2, non? Ouais, bah, de Et 1 même, qui est c'est devenu le mais oui, 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 c'est ça, mais qui est devenu le personnage principal dans Black Panther 2, non? ah non, c'est C'est lui? ça c'est la fille qui est devenue le personnage Ah principal non, dans c'est Black la Panther 2. fille, OK, ouais, Ouais. d'accord. Ouais, ouais, complètement. On a eu également un jeune, Harrison Ford, tout remasterisé. C'était Indiana Jones, le nouveau film parce que bon, ils ont utilisé la technologie de rajeunissement là, Ah la oui, oui, et fameuse, c'est bien foutu, hein, je trouve. c'est très, très bien foutu. Moi, j'ai regardé la bande annonce, bon, j'avoue, j'ai vu aucun film Indiana Jones, je ne sais pas quoi en penser. Oh! Oh là 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 là! Il faut que tu Mmh, regardes. Non, mais il faut ouais, voir ouais, parce que ouais. le Crâne de cristal, il était quand même nul, et vraiment très nul, alors que c'est réalisé par Spielberg. Là, il faut voir si, ils ont la bonne idée, il faut voir si Faut ça voir si marche l'idée est et bonne, ouais. tout, Faut voir si l'idée est bonne. après derrière, Crâne de cristal, il y avait Shia LaBeouf et bon, c'est un acteur qui fait pas l'unanimité. On va voir ce que ça a donné. On va voir, Ouais. bah, surtout si Spielberg arrive à se renouveler aussi parce que depuis, Ready Player One, Bah, et je trouve qu'il y a un apparemment, il peu y a du son mal, hein. film, semi-autobiographique, qui a pas été beaucoup vu, qui est très bien, mais Bah, oui, oui, mais voilà. il est sorti? Oui, Ah ouais? je crois, ouais. Merde, bah, oui, bah, je voulais le voir en plus là. Et on a également eu Transformers 7. Voilà, bon, moi, je suis pas du tout hypé. De toute Moi, façon, la je la me suis saga arrêté au 3, je crois, ouais. ouais, la saga Transformers, voilà, voilà. Toujours, Heu, Michael Bay? non, il est juste producteur maintenant. Ah oui, d'accord, ouais. Bon, après, c'est quand même lui, hein. Ensuite, on a Scream 6. Bon, bah, pareil, moi, ça me parle pas plus et on a eu un film qui s'appelle, du coup, 65 pour 65 millions d'années. Globalement, c'est l'histoire d'êtres humains qui découvrent la Terre, en fait, il y a 65 millions d'années. Donc ils débarquent, il y a les dinosaures, mais eux, ils viennent du turfu, apparemment, enfin, ou d'une civilisation assez avancée, vu qu'ils ont des armes, un petit peu futuristes. Voilà Futur. pour ces annonces du Super Bowl. Je sais pas si vous, dans le chat, vous avez, des choses à nous dire concernant, les séries et les films. Toi, tu avais un petit truc aussi, dont tu voulais parler, mais je sais pas si sans montrer la vidéo, du coup, tu peux quand même en parler? Bah si, bah, après derrière bon, c'est une hype qui traîne d'il y a maintenant, je pense 1 an, mais voire plus. Mais c'est la série, la web série, Backroom de, comment il s'appelle? De Kane Pixels, qui est hyper, hyper bien, et ce qui est ouf, c'est que cette série-là, bon, je sais que toi tu vas pas trop la regarder parce que ça Non. fait un peu peur, mais le mec qui l'a réalisé, il avait 17 ans, quoi. 17 ans, et il a réalisé une web série quand même, ce qui est pas mal, de 6 épisodes, où à la fin, ça commence à être hyper professionnel et tout. J'ai connu la série avec, Feldup qui avait fait une review, complète de tout ça, et qui est vraiment trop bien, et justement là, on lui a promis, bon là maintenant il doit avoir 18-19 ans, mais on lui a promis un film. C'est bon, il a des producteurs pour réaliser Backroom, en film, et on va voir ce que D'accord. ça donnait parce que justement, bah, la web série était très innovante. Tu sais, c'est un peu comme, comme l'autre web série, un peu dans l'univers un peu creepy d'internet, c'était, Marble Hornet. Mmh. Marble Hornet qui était très bien aussi sur Slenderman, Mmh. et encore une fois qui a été réalisé par des jeunes de 20-22 ans, quoi, et justement, c'est bien de donner un peu la place aux jeunes, dans ce genre de production. Bah, d'une part parce que bon, les web séries ça coûte que dalle, mais ça reconnaît, justement la débrouille fait qu'à un moment donné, tu fais une réalisation, tu la réalises avec peu de moyens, donc du coup, tu dois être un peu ingénieux, Mmh. et ça s'est bien montré avec, Marble Hornet et avec là, Backroom, et donc on va voir. Moi, je suis hypé de ouf, quoi. Et ben écoute, c'est noté, donc c'est Backroom, c'est Kane Pixel. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube si vous voulez, découvrir cette web YouTube. série.
et c'est pardon? Le J'ai pas 1er compris. épisode a fait 40 millions de vues quand même. Ah, Pour une web série, c'est pas mal. oui, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on va passer à notre partie jeux vidéo, let's go. Wow! Jeux vidéo. Il y avait une petite musique. Ah, ça a planté, du coup. Ah! Ah, c'est coup dur ça. Oui, bah, je l'enlève. Putain, Je pense cette qu'il a pas aimé histoire que que ça allait pas ça a pas marcher, aimé que tu cries, «waouh», je pense, en même temps. bah, à quel moment je peux contrôler la vidéo avec ma voix? Bah, oui, c'est vrai, peut-être. Incroyable. Tu trop fort et c'est la Je suis magie et vraiment d'ailleurs, en trop parlant fort. de magie, tiens, regarde cette transition. Oh là 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 là. Tu veux nous parler de Quartz Legacy? Je t'écoute. Alors si jamais vous n'êtes pas au courant, on a fait un live sur cette chaîne vendredi et le live a été supprimé de la chaîne parce que c'était pas ouf et voilà, je l'assume pas. Ah ouais? Oh non, D'accord, OK. voilà et il y a pas de Oh, replay. c'était marrant. C'était marrant, Bah, mais attends, qui était déguisé en Dobby là, alors, hein? en effet, on avait joué sur les déguisements et cetera, mais en fait, je trouve que le jeu se prêtait pas du tout au concept et Mmh. peut-être qu'on refera quelque chose avec ces déguisements un autre jour, mais en tout cas, le live n'était pas au niveau de ce que j'aimerais proposer. En tout cas, nous, on s'est marré, ça, c'est vrai. Oui, on se marre, on se marre. Mais qu'est-ce Mais que en tu tout voulais cas, nous oui, bah, de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu entendre, bon, on en a parlé aussi, hein, mais je sais pas, moi je sur ce gameplay, qu'on a fait pendant 1 heure et demie, 2 heures, j'ai trouvé que c'était pas, voilà, qu'il y avait des jeux comme, bah, après derrière pour moi je le vois comme un jeu open world, c'est-à-dire que tu as un chemin tracé, mais tu peux choisir d'autres chemins. Bah, après des jeux comme, Red Dead Redemption 2, comme Zelda Breath of the Wild et tout, je trouve que c'est pas très innovant. Ce qui est vraiment ce jeu va marcher parce que c'est un open world ou un semi open world et que c'est dans l'univers de d'Harry Potter, mais c'est tout et j'ai un peu peur que moi, que ça soit en termes de gameplay ou que ça soit en termes de je sais pas, d'innovation de level design ou des trucs comme ça, je trouve que ça ne va pas faire évoluer les choses et que ça reste un scénario en plus, de Harry Potter et c'est tout, quoi. Mais après derrière, je peux me tromper, mais de ce que j'ai pu voir, j'ai pas trouvé ça, exceptionnel, exceptionnel. mmh. Bah, alors, moi, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, dans le sens où, en effet, je pense que finalement, il a été assez à tort qualifié d'open world, dans le sens où c'est pour moi un semi-open Ah ouais. world, à la God of War. Et de plus, moi, j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu, mais j'ai entendu dire que finalement, il y a pas vraiment de choix. C'est-à-dire que finalement, c'est toujours plus ou moins la même mission avec quelques quêtes annexes à la limite, mais il y a pas vraiment le choix à un moment donné. Même dans un jeu comme Horizon Zero Dawn, tu peux choisir quelle quête tu veux faire en Oui, premier. Et même si à la fin ça se regroupe et d'ailleurs dans Red Dead c'est pareil. En fait, il y a un fil dans tout ça. C'est-à-dire que tu choisis quelle quête tu veux faire, mais à la fin ça se regroupe. Bon, mais en fait, c'est ça donne cette impression que tu vis aussi une aventure qui peut être différente des autres c'est et ça. c'est bien, c'est pour ça que, Alors moi je trouve dans Red Dead Redemption. dans certains jeux, c'est totalement la réalité. Typiquement dans Cyberpunk, c'est la réalité. Mmh, C'est-à-dire qu'en fonction des quêtes que tu vas faire, tu vas débloquer des éléments qui vont faire que oui, certaines quêtes seront différentes, et c'était, vraiment un open world. En l'occurrence, là, je pense que ça n'a aucun impact et en fait, moi, je trouve qu'en tout cas, Hogwarts Legacy, c'est étrange, c'est un sentiment très étrange, c'est que en fait, il a tellement été attendu le jeu, je l'attends enfin, c'était tellement un truc, quand tu dis: «OK, c'est un jeu qui fait 25 heures en ligne droite», même s'il a un scénario original et tout, tu dis: «C'est impossible qu'il rende hommage à tout l'univers Harry Potter», dans le sens où, bah, déjà rien que le fait que tu arrives, tu es en 5e année, tu es un oui. élève de 5e année, tu dis: «OK, donc là, je viens de squeeze toute la partie découverte de l'école, nanani nanana», et je sais pas, alors ouais, ils ont dû se dire: «Ça aurait été redondant» ou «Ça aurait été bizarre de jouer un enfant», je sais pas, il y a sûrement eu plein de questionnements là-dessus. C'est compliqué. Je pense que le jeu est un bon jeu solo probablement, les gens ont l'air de le dire comme ça. Après, non, en effet, je pense pas qu'il révolutionne comme tu disais Todalf et Ouais. je pense surtout qu'aujourd'hui, il y a une grosse clameur de la part des fans qui sont extrêmement nombreux. Surtout qu'on est vraiment la génération de joueurs à l'heure actuelle est vraiment une génération Harry Potter aussi. Je pense que ça se regroupe, c'est-à-dire que je pense là où on a le plus de joueurs, c'est les 20-40 ans et c'est aussi cette génération qui a été bercée par Harry Potter d'une certaine manière. Mmh. Donc ça match totalement. Après, on n'est pas, à mon avis, sur le GOTY. Hem, il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Ouais, mais tu vois, c'est le côté se dire c'est ça c'est presque de la frustration de se dire, à un moment donné, tu as de l'argent, tu as Harry Potter, tu veux faire un jeu vidéo et tu te dis: «Vas-y, il y a tellement plus de choses à faire pour, rendre le truc un peu sexy, quoi». Mmh. Que ça soit je te dis, alors c'est vrai que cette notion d'open world, il a peut-être été mal marketé ou je sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être eu un poil trop de hype et du coup, il y a ce côté un peu frustrant de se dire:
OK, bah, Mmh. c'est un triple A dans l'univers de Harry Potter. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Tu vois, je Moi, côté je pense qu'il critique. aurait fallu, dans un univers comme ça, qui est assez compliqué finalement, il aurait peut-être allé fallu s'inspirer, en termes d'ouverture du monde, d'un Skyrim ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que, Ouais, c'est ça. parce que bon, tous les jeux ne se prêtent pas à une ouverture, facile, et du coup mais par contre, enfin, si on voulait vraiment nous proposer un open world, en étant étudiant à Poudlard, c'est compliqué. Donc il aurait plutôt fallu proposer un sorcier aguerri, qui va combattre en pouvant aller à Poudlard pour telle ou telle raison, et du coup revivre cette nostalgie, des lecteurs. Mais c'est vrai que là, finalement, dire: «Vous êtes élève», bah, ça ferme tout de suite, c'est une grosse porte. Tu peux pas sécher les Ouais. cours, et aller faire ta life, dans la forêt interdite quoi, ou je sais pas quoi. Bah, enfin, tu vois, c'est assez complicado. Alors qu'en disant: «Bon, ça y est, tu un sorcier aguerri», bah, là, tu vas pouvoir visiter un peu plus le monde de la magie et Ouais. ça laisse beaucoup plus de possibilités scénaristiques et d'open world. Bah, C'est ouais, non, mais ouais, on va voir après derrière, je juge peut-être, comme un Après, on est connard peut-être le sur le jeu alors que début. je l'ai pas joué, quoi. Puis, on est peut-être sur le début d'une licence aussi. Voilà. Oui, oui, oui. Mais je sais pas, tu vois? Je peut-être s'ils rajoutent un multi, peut-être si ils font évoluer le jeu, s'il y a des DLC qui valent le coup, qui ouvrent des parties d'une map ou, que la map s'agrandit peut-être, petit à petit. Après derrière, il s'appelle l'héritage de Poudlard. Donc à mon avis, on va peut-être pas trop bouger de C'est Poudlard ça. quand même, mais bon voilà, c'est moi ça me je sais pas, je m'attendais à mieux, en tout cas. OK. On a ensuite eu, mon cher, Todalf, cette semaine, un Nintendo Direct qui était Oui, extrêmement attendu et qui oui. finalement, pour beaucoup. Il y a Oncle Chou dans le chat qui dit, «Hogwarts est surcoté comme jamais, comme Harry Potter en général». Bah, après ça voilà, Oncle Chou typiquement il n'est pas de la génération Harry Potter. Donc je pense Oui. que c'est ça, vu d'un point de vue extérieur, je pense que c'est ça la sensation. C'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui en parlent en fait sont dans la génération, sont complètement, ont complètement un voile Harry Potter. C'est vrai que moi qui suis pas un énorme fan, bon, je plus facile d'être critique après. Pour l'instant, pour avoir joué, moi je le trouve pas désagréable, mais c'est vrai que j'irais pas dire que c'est le jeu du siècle. Bon, on revient sur le Nintendo Direct, donc très attendu et beaucoup de gens qui finalement ont été déçus. Toi, je crois que ça va. Je crois que tu as été satisfait par Tears of J'ai the été Kingdom. satisfait, bah, oui, c'est ça. Moi, oui, bah, oui, Zelda, encore une fois, hein, mais on va voir. Alors moi, ça me fait un peu flipper là, de ce qu'on a pu voir sur, le nouveau Zelda là, Ouais. dans le sens où, bah, voilà, le moteur Est-ce de jeu, il reste le même, est-ce qu'on on n'est va pas voir. sur, sur un DLC quoi? Bah, ouais, peut-être, c'est peut-être ça, mais on va voir, encore une fois, Alors on peut être surpris, je pense, parce que comme le Breath of the Wild a été un gros banger et a fait évoluer un peu le marché du jeu, comme j'ai pu dire avec, par exemple, la notion d'open world et cette notion de liberté qu'on attend aussi dans un open world. Peut-être qu'ici, il va y avoir encore un banger, il va peut-être y avoir encore une dinguerie qui va faire que, et bah, ça va redéfinir autre chose, mais ça peut là, être pour ça, l'instant oh, comme ça peut être aussi, ce que Majora's Mask a été à oui, Ocarina of Time, aussi. c'est-à-dire finalement pas énormément d'évolution, de jeu, mais juste un très bon jeu quand même. Ouais, non, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, on en avait reparlé la dernière fois aussi, c'est que en fait, c'est surtout la Switch qui commence à devenir une Bah, console un peu vieillissante, quoi. exactement ce que dit Oncle Chou, dans le commentaire, c'est qu'en fait, Breath of the Wild exploite déjà la Switch à son max. Donc Bah, ouais, c'est ça. c'est difficile d'en faire beaucoup plus. Donc il va falloir réinventer un petit peu plus dans la partie gameplay peut-être, ajouter des mécaniques de gameplay. Donc ça, pour l'instant, on n'en sait rien du tout parce que c'est pas des choses qui ont été dévoilées. Donc tout ça reste à découvrir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui étaient déçus, c'était peut-être qu'ils s'attendaient aussi à une nouvelle console ou en tout cas à des news hardware parce que, ouais, le 720p, À chaque Nintendo Direct, les gens vont bah, attendre de hardware, oui. mais Nintendo, ils sont assis sur la poule aux œufs d'or. À Bah, Noël, oui, non, Mario mais Kart c'est s'est clair. vendu comme jamais. On est en 2023, la console, elle est vieille comme pas possible, mais c'est pas enfin voilà, enfin, en fait, Nintendo, c'est Non, mais l'inverse de Villebrequin, tu vois? C'est-à-dire eux, ils veulent faire plaisir, ils comptent de l'argent, quoi. ils veulent faire plaisir aux gens, voilà. Nintendo, s'en foutent. Enfin, voilà, c'est non, mais Elle est je sortie ri en quoi? Elle est sortie en 2015, la Switch? je sais plus, je 2000 saurais pas te dire. Mais en tout cas, c'est pas tout Ouais. récent et là, du coup, en plus, on commence à voir arriver un phénomène qu'on a Ah déjà oui, ça eu par contre, ouais. à l'époque de la Wii, et de tout ça. C'est le phénomène des remakes, des remasters, des machins. Ouais.
On a quand même, bon, Baton Kaitos qui est excellent et ça fait plaisir de voir arriver le 2 qui est jamais arrivé chez nous, mais c'est un remaster. Metroid Prime, c'est un remaster. Advance Wars, c'est un remaster. La Game Boy et la Game Boy Advance qui arrivent, bon, c'est du rétro. Voilà, hein. Non, mais après derrière, je pense que c'est de toute façon, c'est pas con, hein. Ils ont Ah quand oui, même, des grosses licences et tout et je pense que oui, c'est le genre d'annonce là, tu vois, l'émulateur Game Boy, comme ce qu'il y a pu y avoir avec l'émulateur de 64 ou des trucs comme ça, c'est que, bah, ça va faire survivre encore la console. ça va faire Imagine, sur tu as la une console. console avec 5 émulateurs dedans et des jeux à foison et Mmh, généralement des complètement. jeux, bangers, quoi. Donc Complètement. Bah, de toute façon, forcément, c'est oui, que des très bons c'est jeux, hein. vraiment bah, Là, oui. moi je parle de ça, mais en vrai, Advance Wars, c'est génial et c'est très cool. Et comme le dit Oncle Chou, la Switch, c'est encore la console qui se vend le plus, Ah bah, oui. partout, chaque mois. Donc ils ont pas vraiment de raison. Je dis, la seule raison qu'ils auraient, c'est de répondre à une demande. Heu, mais s'ils le font pas, ça marche quand même. Et Donc oui, bien sûr. voilà, je pense que clairement, c'est pas vraiment leur sujet. Eux, je pense qu'ils vont continuer pour l'instant plutôt à faire des jeux. On a également eu Mario Kart. Alors Mario Kart, c'est marrant parce qu'on a quand même eu une surprise dans le sens où, on arrive à la troisième vague de DLC et ils ajoutent un personnage et apparemment, du coup, ils ont confirmé que ça serait pas le seul perso qui serait ajouté. Donc bon, Ah! ils ajoutent, Birdo, hein, les gars, faut pas s'emballer non plus. Ça sera pas le seul perso qui sera ajouté. Par contre, il y a un jeu qui, petit à petit, s'est effacé ces derniers mois, c'est du coup Smash Bros qui, une fois qu'est arrivé son dernier combattant, voilà, il se passe plus rien. Alors, est-ce qu'ils vont finalement redécider à faire un pack combattant ou sortir un nouveau Smash Bros? Là-dessus, je sais pas, mais j'ai quand même l'impression que le jeu, ça s'est un peu tassé, côté Smash Bros. Oui, oui, oui. Bah, Et après après derrière, c'est dans les compètes ou qui encore, continuent un petit peu. à être joués, quoi. On a eu également un petit teasing d'un Layton et ça fait plaisir à beaucoup de personnes, Oui. parce que je sais que c'est une licence qui fonctionne aussi très bien. Et un jeu qui a pas mal intrigué, notamment sur Twitter, c'est Decapolis. Voilà, de Level 5, qui a pas mal fait parler. J'ai pas vu. Je regardais les chiffres là. La Wii, elle s'est vendue à, disons 100 millions d'exemplaires et la Switch, elle s'est vendue à 115 millions Ouais, d'exemplaires. ouais, ouais. C'est chaud, hein et C'est elle chaud est, et je pense la que la 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 plus grosse vente, c'est la c'est la PS2 DS. avec, Ah oui, non, tu parles de mais d'ailleurs, il y a console. pas la DS? Parce que la DS, c'est la plus grosse vente, je crois, console tout confondu, il me semble. Ah ouais. Ah mais oui, c'est peut-être, oui, oui. Console portable. Oui, bah, oui, oui, en fait, c'est ça. Là, il y a que les Et consoles du de coup, la salon. PS2, tu allais dire la PS2? 155 millions OK, de donc on ventes. pourrait rattraper la PS2 finalement, Ah bah, oui, il y a encore la PS4 à 117 à dépasser, mais, je suis pas c'est des chiffres de quelle date ça? ouais, la PS4, elle est 2022, ouais, 2022, à mon avis, c'est bon, c'est passé, hein. je pense que c'est très possible. Donc voilà, c'était un Nintendo Direct finalement qui avait beaucoup d'annonces, 40 minutes quand même. Mais en effet, on rejoint ce que disait Oncle Chou en commentaire, la politique zéro risque. On sort des grosses licences, des remasters, des machins. Ouais, ouais. On est là, on est présent. Comme je disais, en off sur Game Boy, on n'a pas encore mis les Pokémon, ils sont sous le tapis. Comme ça, on peut les annoncer comme une grosse annonce en mode: «Regardez, on annonce tous les Pokémon sur Game Boy», dans Mais la voilà. ça sera tellement le futur quand ça va Bah, être ça. c'est ça, c'est ça. Les mecs, ils gardent ça sous le pied. C'est le confort. On est chez Nintendo, je pense que c'est comme ça qu'ils aiment fonctionner. Il y a une Il y a pas époque. le il y a pas des news, d'un autre Metroid? Il y a à un moment donné, ils voulaient faire un Metroid 4, je crois, non? Bah, c'est alors du coup, c'est un peu ça. C'est-à-dire que bon, le Prime, heu, C'est c'était bon, pas hein? forcément attendu, mais c'est un remaster et du coup la suite, pour l'instant, tout ce qui est suite, que ce soit un nouveau Mario, Ouais, ouais. un nouveau Metroid et cetera, bon voilà. Après ils disent qu'il y a Il y a beaucoup le nouveau d'équipes. Zelda, quand même. Il y a eu beaucoup d'équipes, oui, il y a le nouveau Zelda, qui ont été quand même prises, aussi côté, cinéma avec le film Mario d'ailleurs, donc il y a eu Ah oui, un c'est vrai. petit teaser, qui est encore, sorti, récemment là, une petite publicité de plomberie qui est sortie, et une fois que ce film va sortir, ça risque de relancer un petit peu aussi la hype et du coup, peut-être un Et jeu pas surtout très loin dans la foulée. gagner de l'argent, hein, franchement, parce que à mon avis, le film, ça Oh sera un là là, succès ça de va être ouf. un succès, ça je le sens aussi. De ouf, de ouf, de On est ouf et en plus, c'est encore une fois, c'est le studio français, Illumination là Illumi qui fait la 3D du film, quoi. ouais, ouais, Donc, ouais et on peut s'assurer c'est d'une assez bonne magnifique. qualité. Puis encore une fois, bon, de toute façon, on l'a déjà dit, hein, mais la VF, ça a l'air d'être un banger Mmh. aussi, donc du coup, tout est lié pour que ça se passe bien, quoi. Tout à fait, monsieur Todalf. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour sur la partie jeux vidéo. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire dans le chat si vous avez, des choses pour qu'on réagisse dessus. Moi, je pense qu'on est sur une période qui est assez calme là, sur ce mois de février. Pas de grosses, sorties, mais apparemment, à la suite de ce Nintendo Direct, on n'est pas très loin d'avoir un PlayStation, je sais plus comment elle s'appelle, les conférences PlayStation,
PlayStation Day Direct. of Play ou un truc comme une connerie comme ça. Ouais. Au State of Play, notamment pour le fameux Spider-Man 2 qui est très attendu, voilà, Ah parce oui. que voilà, bon, ça, on verra ce que ça va donner. Et nous, de notre côté, dans l'émission Qui ramasse Co, je te propose qu'on passe au reste, jingle qui va bugger. Je bug, au secours, à l'aide. Oh, il a Non, pas c'est bon. buggé, c'est magique, c'est Ah magique, c'est magique, putain. c'est magique. Ah Alors dans ça, le j'avoue reste, que j'aurais pas dû le faire. on avait gardé quelques sujets de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, pour le coup, on avait trop de sujets, on était trop nombreux. Là, ce soir, on est que deux, donc on va réussir à faire cette émission d'une efficacité rare. Et ça fait plaisir. Alors moi, j'avais des choses à dire, mais avec des vidéos que je ne peux pas vous montrer, parce que je vous rappelle que notre scène média bug démonstration. Voilà. Waouh! Voilà, c'était Tu la... essayé de débrancher, rebrancher la box? Non mais c'est con ça. Non mais en fait, je pense que c'est quand j'utilise le même PC pour capter ta webcam, voilà, donc ça intéresse Ah, il est en beaucoup les train gens, de je pense. décéder là. Ouais, je pense qu'il aime pas trop ça. Donc moi, je voulais juste parler de 2 choses. Je voulais d'abord faire un petit focus rapide, pour les gens qui sont intéressés pour faire du montage vidéo. Pendant très longtemps, il y a eu 2 teams. On va dire, tu as eu la team, un peu les logiciels cheap, enfin moi, ce que j'appelle cheap, ça a été les Pinnacle Studio, Video Studio, Movie Maker, même Ah Sony ouais. Vegas, c'était pas incroyable, incroyable. Et puis il y a eu la team Premiere Pro. Ça, c'était un peu les deux teams, des gens qui faisaient du montage vidéo. Et en Ouais. fait, il faut quand même savoir que depuis quelques années, il y a un logiciel qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui s'appelle DaVinci Resolve, qui est proposé par Blackmagic Design. Donc Blackmagic, c'est notamment les caméras, qu'on utilise, mais ils Waouh! font plein d'autres choses. Ils font des mélangeurs, voilà, ils font du matos audiovisuel. Et en fait, ce logiciel DaVinci Resolve a 2 versions. Une version qui s'appelle Studio, qui coûte 215 € et une version qui est gratuite et qui propose honnêtement 90 de ce que propose, la version payante, et c'est totalement gratuit. Alors au début, DaVinci Resolve, c'était vraiment le logiciel de d'étalonnage de couleurs. D'ailleurs, c'est utilisé à Hollywood pour ça, donc pour, mettre les bonnes couleurs et tout le Mmh. tralala. Mais en fait, c'est devenu au fil des années un logiciel de montage très performant qui remplace aussi bien d'ailleurs un Premiere Pro qu'un After Effects. Donc After Effects, c'est plutôt tout ce qui est générique, comme là vous venez de voir le jingle là, tout ça. Et ça fonctionne très, très bien. C'est gratuit. Vous pouvez faire du montage assez rapidement. Vous pouvez le télécharger sur le site, de Blackmagic, et franchement, moi, c'est quelque chose que je vous conseille si aujourd'hui vous n'avez pas envie de mettre d'argent, parce qu'il faut savoir que Premiere Pro, c'est extrêmement cher. On parle d'un abonnement au minimum à 20 € par mois, et si vous prenez toute la suite Adobe avec After Effects et tout le tralala, on arrive à 60 € par mois. Qui fait Donc ça encore? Qui fait ça? moi, par exemple. Mais bon, après pour d'autres raisons. Bah, oui, oui, bon après oui, à une époque forcément il y avait la team piratage aussi, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui s'est un peu calmé, parce que justement on a des bons logiciels comme DaVinci Ouais, Resolve qui sont disponibles, et voilà, c'est un petit coup de cœur finalement pour DaVinci, que j'utilise pas ouais. encore à titre personnel, hein, mais que je trouve ça cool qu'il y ait des logiciels qui puissent, être abordables pour tout le monde, et j'espère switcher, petit à petit vers ce logiciel-là, d'autant J'avais qu'en déjà utilisant les testé, caméras de la même marque, ça fonctionne très bien. bah, oui, oui. J'avais déjà testé à un moment donné pour, des trucs de montage, qui soient d'une part soit gratuits, soit pas trop chers. Mmh. À un moment donné, j'étais tombé, sur, DaVinci et c'était plutôt pas mal, mais après bon, j'ai trouvé une offre sur Mumble pour un, bah, c'était, Sony, Sony comment dire? Vegas? Sony Vegas, ouais, et finalement je suis resté là-dessus, j'ai eu Ouais, il y un a beaucoup de gens j'ai eu le encore sur Sony Sony Vegas, hein. pour 30 balles. Oui, mais tu vois, j'ai eu il y avait un bundle, Mmh. pour 30 balles, moi je l'ai pris quoi, tu vois? Let's go. Moi, mon deuxième point, c'était assez rapide parce que je peux pas montrer de photos une nouvelle fois, c'est Lego, qui élargissent, alors moi, j'aime beaucoup les Lego, là, vous le Lego. savez peut-être. Il y en a pas là autour de moi, on voit pas, mais il y en a. Et ça, ils élargissent leur gamme Helmet, et ça, je trouve ça assez cool qu'ils aient une gamme comme ça, parce que, quand on fait des Lego, ce qu'on appelle adultes un peu, c'est les gammes 18+, rien de pornographique dans ces Lego, je vous rassure. Heu, c'est juste les Lego qui sont à destination d'un public adulte, et bah, on aime bien un peu ce côté cohérent, et du coup, les helmets, donc les casques chez Lego, on a eu pour l'instant pas mal sur Star Wars, donc il y avait le Stormtrooper, on avait Dark Vador, on Ah oui. avait le casque de Luke, et cetera. Là, on a un nouveau casque, c'est un casque de Leia. On a, 2 casques, supplémentaires de Trooper, celui avec les bandes bleues, et cetera. Donc ça, c'est plutôt cool. On a également des casques Marvel, on a eu le Iron Man, et maintenant on a le Star-Lord. Donc ça, c'est aussi cool qu'ils aillent développer comme ça une gamme. Mmh. Ça reste abordable, on va dire, enfin abordable. C'est très, très cher les Lego, hein. Clairement, les casques, on est au prix neuf sorti de chez, Lego Shop, on est entre 59 et 79 € le casque. Ça Sur va. Amazon, quelques mois plus tard, je pense qu'on peut les avoir autour de 49, donc ça reste très, très cher pour Oui, des oui. sets qui font entre C'est c'est 500 c'est cin ouais, c'est ça. ça fait quoi? Ça fait du 60 centimètres sur du 60.
Ça fait, une trentaine de centimètres plutôt. Ah oui, attends, faut que je prenne Oui, une feuille. oui, il faut que tu prennes une feuille, ouais, ouais, une feuille A4 quoi. Ouais, c'est ça. 21-29, oui. À peu Oh, c'est près, pas à mal peu déjà, près. hein. Ouais, non, ça en vrai, il y a pas besoin que ça prenne forcément beaucoup plus de place parce qu'on sait que c'est vite très encombrant. Oui, voilà, bien sûr Par rapport à et ma en tête. tout cas, c'est cool. J'ai la grosse Mais en effet, par contre, ce qui est en train d'être remarqué dans la communauté, des gens qui suivent un peu les annonces Lego, c'est que les prix ont extrêmement augmenté. Je voulais aussi parler d'un set Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux qui a été annoncé. Je t'ai envoyé, la photo récemment, Todal. Ah oui, bien sûr, ouais. Voilà, on est sur un set à plus de 500 €. Bon, c'est et Faut presque aimer, quoi. presque toutes les semaines, on a des sets à plus de 500 € et bah, au bout d'un moment 500 €, voilà quoi, hein. Merci. Merci, Ah Lego. oui, c'est celui-là, c'est le Foncombe. Ah oui. Oui, voilà. Je pensais que c'était sur les trucs de les encore, les la gamme Hamlet. Et je Non, me suis dit, non, 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 c'était sur, non, c'est un classique. Bah, non, il y a pas de helmet à 500 €, je te rassure, monsieur Todal. ah oui, justement, je me suis dit: «Mais Toi, tu chelou». avais 2 petites choses à nous raconter pour terminer cette émission. Oui, oh alors vraiment 2 petites choses, hein. Bon déjà, ce week-end, pour ça que j'ai les petits yeux, mais je suis allé dans un club bah, alors ça va être du reste un peu très Il était dans un parisien, hein, je club, sais pas il a comment été vous le dans dire. un club. Dans un Ça ça club, vous imaginez et tout? Non, mais ça en vrai, un ça club commence bien cette parisien histoire. et non, mais un club, tout à fait respectable, hein. Le Nopi et j'ai toujours, si vous habitez à Paris et que vous regardez un peu les news de où sortir à Paris, bah, il va ressortir assez souvent et c'est un club un peu, justement qui fait un peu, comment dire? Les clubs des années 30 et tout, c'est hyper cool. Il y a de la musique, il y a la boisson évidemment, il y a des thèmes, c'est hyper sympa, j'y suis allé et non franchement, très bien et j'avais, une amie aussi qui est allée, ils avaient fait une soirée justement dans le thème des années 20 et donc du coup, tout le monde était habillé d'époque et tout et c'était hyper cool et franchement, non, j'ai passé une super bonne soirée donc pour les Parisiens, le Nopi, j'y suis allé vers minuit et j'ai dû attendre, faire la queue pendant 1 heure, mais vas-y, il faut y aller avant minuit, c'est tout, hein et non, sinon c'est très bien. Voilà et autre chose, Oui, je je me suis note. remis à acheter des vinyles et parce qu'à un moment là, je me suis mis à regarder un peu les sites pour les notations d'albums qui sortent, là, dans la semaine, quoi et donc du coup, je découvre plein de nouveaux artistes et justement, je voulais acheter des vinyles de ces jeunes artistes et bah, encore une fois, dans Paris, c'est très compliqué d'en trouver, hein. On ne trouve que de l'occasion, j'ai l'impression, dans les magasins de vinyles de Paris et bah, j'ai dû acheter tous mes vinyles à la Fnac et je me dis: «Mais à un moment donné, c'est pas possible, quoi». La Fnac, bon, c'est français, OK, d'accord, mais bon, pour les petits producteurs, les petites maisons de vinyle et tout, bah, non, j'ai pas trouvé et même pour, alors ça doit être compliqué parce que du coup, forcément, c'est des albums qui sont récents et généralement dans un disquaire, tu n'as que des vinyles anciens. Mais vas-y, s'il y a un album qui est bien, tu peux le vendre dans ton disquaire, ça peut être cool. Mais en tout cas, ouais, la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir acheter les vinyles, bah, c'est la Fnac et j'ai un peu le seum parce que je voulais me balader Mmh. dans Paris et faire un petit tour des disquaires, mais je n'aurais pas trouvé les albums que je voulais acheter. Ouais, c'est un peu dommage, hein, c'est un peu bah, tu vois, autant les libraires, proposent toujours du récent, autant c'est vrai que chez les disquaires, il y a le tendance, vraiment sur l'occasion et le neuf, Mais tu c'est vas le peut-être le retrouver que marché ouais, ouais, mais c'est le marché, ça prend de l'espace, ouais, puis en fait, c'est que c'est surtout la rentabilité du truc, c'est eux, ils savent que bon, bah, finalement, les gens, voilà, ils vendraient pas, ils achèteraient pas forcément du neuf, donc c'est ouais. pas intéressant pour eux et ça leur coûterait très cher à la salle sûrement. Ouais, mais après derrière, tu es un disquaire et tu tentes des trucs, quoi. Mais non, bah, écoute, après derrière, j'ai financé la Fnac, mais c'est pas plus mal, quoi. Mais Ouais, bon, voilà, je me suis dit: «Je perds un peu le côté je vais chiner chez un disquaire», c'est quoi. ça. Après ce que dit Oncle Chou et c'est ça, c'est qu'en fait, la Fnac et Amazon, ils peuvent acheter en très gros lot, donc ils arrivent à faire des prix ensuite qui sont assez intéressants. Le disquaire serait obligé de faire 5 à 10 € plus cher. On sait que dans Bah, la ouais, ouais. conjoncture actuelle, les gens, 5 à 10 €, ils vont acheter sur Amazon ou à la Fnac et pour Bah, c'est l'instant, ce qui voilà. a fait scandale pendant la période du Covid, hein, quand à un moment donné tous les magasins de culture et tout étaient fermés, à Mmh. part la Fnac et à un moment donné, il y avait des trucs il y avait une partie de la Fnac qui était privilégiée, quoi, donc du coup, ça au bout d'un moment, ça casse un peu le marché, quoi. C'est sûr. Ouais, c'est ça.
Il dit Oncle Chou qui dit: «À Angers, il y a un bar qui fait vinyle où il y a un panneau: "Oui, on est plus cher que la Fnac"». Bah, c'est vrai que des fois, c'est Ah pas plus oui. mal d'assumer honnêtement les choses, éviter de se taper la remarque et faire comprendre aux gens que, bah, OK, tu veux soutenir ton commerce local et bah, soutiens-le parce que voilà, c'est ta volonté et c'est comme ça que tu veux faire et peut-être que toi, tu l'aurais fait d'ailleurs, Todalf. Oui, oui, Le oui, côté, oui. soutenir aussi, quelqu'un de local qui va peut-être te conseiller, avec qui tu vas pouvoir discuter. Quelque chose de beaucoup plus humain finalement que le Ah vendeur ouais, non, mais c'est Fnac, ça. qui va te vendre ton vinyle, mais qu'en fait, est un vendeur, il s'en fout complètement. Alors que le disquaire, forcément, le mec, si un jour il a décidé d'être disquaire, c'est qu'il est un peu passionné, Bah oui. j'imagine. Non, Donc, mais tu vois? Et c'est pour ça que je te dis que je regarde aussi beaucoup de sites qui proposent, des sorties d'albums, des trucs un peu découvertes et du coup, je vais l'écouter de mon côté, mais en fait, ça revient à la même chose si je vais dans un c'est disquaire ça. qui me dit: «Il y a cet album qui est sorti la semaine dernière, il est trop cool, vas-y achète-le, Et du pour coup, transmet, à quoi». quand le concept, Todalf qui fait, découvrir de la musique, sur, Insta, TikTok et tout ça? Ouais, il faudrait, mais j'ai le concept sur Insta là et ça marche trop bien, mais ouais, il faudrait que je fasse, sur TikTok, mais tu sais avec une vieille voix off de robot là. «Oui La bonjour, la voix la voix album de la la voix semaine». Google, la la voix Google que beaucoup Et font. j'automatise tout ça avec OpenGP là, c'est bon, C'est ça. avec, ChatGPT, je veux dire. ChatGPT. Parfait. Eh bien, écoutez, on arrive sur la fin de cette émission. Je vous la résume rapidement. On avait quelques coups de cœur. Moi, de mon côté, c'était Better Call Saul, l'imposteur avec Eric et Ramsey, vidéo de Squeezie. Toi, de ton côté, Todaf, tu avais la vidéo de Villebrequin, la vidéo de Joe que je vous conseille également. C'était très cool. En coup de gueule, la défaite de la France au tournoi Destination. Encore trop On tôt. vous a parlé de Last of Us, de Spider-Man Noir, de la série en place, des annonces du Super Bowl, de Backroom, la web série du Nintendo Direct, Quad Legacy, David Resolve, les Lego, le marché du vinyle et le Club Nopi. Et voilà, c'était une bonne soirée. On a bien discuté. Pas beaucoup Oui, de monde ce soir, enfin pas beaucoup de chroniqueurs, mais beaucoup de choses à dire. La semaine prochaine, il y aura beaucoup de chroniqueurs, mais peut-être qu'il y aura pas beaucoup de choses à dire. On n'en sait ouais, bah, rien. oui, bah, Voilà, je serai pas là, je le sais. voilà, c'est ça. Donc forcément, ça va au moins parler, quoi. Et comme j'expliquais à Todalf, en amont de l'émission, j'ai rejoint un petit truc pour, soutenir, d'autres petits streamers qui, voilà, qui n'ont pas forcément beaucoup de viewers. Ça s'appelle, Stream Pro. L'idée, c'est de se raid, les uns les autres. Alors moi, comme j'ai envie, pour l'instant, de prendre mes marques tranquillement, je viens de voir un petit streamer que je connais, plutôt bien, c'est Oakfire 78610. Voilà, il est inscrit sur le site Ah ouais, et du coup, je vous propose qu'on aille, chez lui. En le plus, Red. il joue à Star Wars Jedi Fallen Order, c'était le jeu gratuit du Ah oui. PlayStation, Plus du mois de janvier, je crois bien. Donc c'est pour ça qu'il s'est mis à ça. Donc on va aller regarder ce qu'il fait sur Jedi Fallen Order et je vais cliquer, je sais pas comment ça va se passer. Hem, Tu seras débité de vous 25 pouvez balles. envoyer un message une fois votre raid effectué. OK, non mais c'est la première fois que je le fais avec Stream Pro. Je vais lancer ce raid et on va vous souhaiter une très bonne soirée. Je sais pas quand ça va se terminer, donc on va rester à regarder ça tous ensemble. Je clique.